Chacun doit pouvoir trouver sa place dans la société, quel que soit son parcours de vie antérieur et donc quel que soit son handicap. Plus il y aura d'entreprises adaptées de travail temporaire en France, et plus forcément le dispositif sera connu, plus les intérimaires vont se parler les uns et les autres, et plus les entreprises vont aussi commencer à fonctionner avec nous, et donc plus tout ça, ça va créer de l'emploi. Il est important que les entreprises et les clients et donneurs d'ordre potentiels sachent que dans les ESAT, on fait beaucoup plus de choses que des espaces verts de la blanchisserie et du conditionnement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que d'intégrer des personnes extraordinaires en milieu ordinaire. Je pense que cette connaissance du handicap, elle devrait être enseignée pour lever les freins dès l'école. On réussira ensemble l'inclusion que si on propose une diversification de solutions, que ce soit dans l'habitat, dans l'emploi, en fonction des parcours de vie des personnes et des singularités des personnes. Il faut donner une impulsion beaucoup plus forte sur ce sujet-là. Il faut communiquer plus, il faut expliquer tout cela. L'impulsion politique par les collectivités locales et territoriales. Et ça, j'y crois beaucoup. Moi, je pense que nos priorités, c'est de continuer à mieux nous connaître, à décloisonner, parce que moi, je pense que c'est ça qui ramènera de l'inclusion dans la cité. Tous les acteurs doivent être sensibilisés. Ceux qui perdureront dans le temps, ce seront ceux qui seront inclusifs. Et deuxième priorité, continuer le aller vers des métiers pour aller vers les publics. On a dit mettre la personne au cœur, ça c'est vraiment ce qui doit être mis partout. C'est ce que dit la loi de 2005 d'ailleurs, la personne handicapée au cœur des dispositifs. Bon, c'est cette révolution culturelle qu'il faut faire partout. Il n'y a rien qu'empêche de faire en sorte que quand on fait la refonte de son site internet, on embarque les bonnes pratiques, de l'accessibilité dès le début du projet. Pour moi, c'est la communication. Je suis acteur de ma vie si je comprends. Une phrase, sortir du référentiel de la déficience pour croire en la capacité d'agir des personnes en situation de handicap et leurs familles. Notre conviction est qu'une société plus inclusive, plus juste et plus solidaire est à la fois facteur d'émancipation individuelle et de progrès social. Il y a un permis d'être dans une société, quelles que soient nos défaillances ou nos potentiels. Quelles sont les urgences? C'est quoi la priorité en matière d'inclusion pour les familles? Une palette de solutions et des moyens facilitants. Et les aidants, ils sont aussi fragiles que l'aidé. C'est-à-dire que c'est un couple. Le couple aidant-aidé, c'est quelque chose, si vous voulez, qui va s'inscrire dans le temps. Montrons, entre le milieu ordinaire, donc entreprise ou autre, et le monde du handicap, que chacun peut apporter des choses. Essayons d'agir ensemble.